Dans le film, il y a un maire qui est interrogé, qui s'appelle Alain Lacoste, et il a vu le film ensuite, et il a dit ce film est, voilà, en fait, Emmanuel Macron, à la place de faire un grand débat, il devrait voir ce film. Donc, comme on est à 2 pas de l'Élysée, voici Emmanuel Macron. Non, l'ISF d'abord. Est-ce qu'on peut le mettre au dernier rang? Il faut lui faire retrouver le sens de l'humilité, c'est ça, en le mettant tout au fond. Il y a des têtes devant, en fait. Moi, je remercie. Là, je remercie évidemment Ghislaine et puis Jean-François Merle, c'est ça? Jean-François Merle, le patron du cinéma, d'autant plus qu'évidemment, c'est pas évident, à 50 mètres des Champs-Élysées, où il y a de la casse le week-end, avec le cinéma qui a fermé très régulièrement le samedi. Et pourtant, le patron, il a vu le film, il a été ému, il a ri, il a pleuré, je crois, il nous a envoyé un message en ce sens, et il s'est dit, bah voilà, c'est un beau film, c'est tout. Je le prends parce que je ne vais pas faire de censure là-dessus. Donc voilà. Non, mais on va le remarquer de toute façon. Alors, maintenant, je peux vous faire un laïus supplémentaire sur cinéma et politique. Ça dure 5 minutes. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Je repasse par un référendum d'initiative citoyenne. Qui en veut? On prend. Voilà. Qui n'en veut pas? Monsieur, faut être constant dans vos choix. Hein? Je suis pour, allez-y. Ah bon? Mais en plus, on en convertit en cours de route. Alors, vous allez voir, bon, je pense qu'on ne fait pas un film qui est directement politique. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le film, il n'y a pas les revendications des Gilets jaunes. D'ailleurs, je ne pense pas que ça soit un film sur le mouvement des Gilets jaunes, ni même sur les Gilets jaunes. C'est un film sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le gilet jaune. C'est pourquoi ces personnes qui n'avaient jamais manifesté, à un moment se manifestent, sortent d'elles-mêmes et sortent de chez elles. Donc c'est ça la question. Donc c'est le lien entre l'intime et le politique. Du coup, on ne prend pas les porte-paroles. Parce que les porte-paroles, c'est déjà des gens qui parlent au nom du nous, qui parlent au nom du on, qui ont une espèce de langue. C'est utile politiquement, mais c'est pas bon esthétiquement ou cinématographiquement. C'est plein de concepts généraux, c'est vague, c'est fumeux, finalement le réel, au mieux les hommes et les femmes, ils apparaissent sous la forme de statistiques, au mieux. Mais leur existence, leur visage, leur nom, tout ça disparaît. Et je pense que, par exemple, au début du film, vous avez Loïc, donc je ne vous spoil pas le truc, vous voyez. Et Loïc, qui à un moment vient dire, moi, j'ai pas mangé, je vais pas manger depuis 3 jours, mais heureusement, j'ai le droit à une pizza gratuite par semaine. Et je pense que le seul fait de dire, heureusement, j'ai le droit à une pizza gratuite par semaine, c'est subversif. Face à la langue du pouvoir qui nous dit que ça va, que grosso modo, croissance, concurrence, compétitivité, rationalité, productivité, rentabilité, machin bidule, face à ça, le seul, heureusement, j'ai le droit à une pizza gratuite par semaine, l'effraction du réel est subversif. Donc voilà de quelle manière. Alors, en revanche, je pense qu'on fait du cinéma politique de manière très directe à l'extérieur du film. C'est-à-dire dans le fait de le monter et de le montrer aussi vite que ça. Là, c'est parce qu'on souhaite faire une intervention. On ne peut pas faire un film de témoignage qui porte la trace de ce qu'a été les Gilets jaunes, une forme d'épitaphe à la fin du mouvement qui vient dire « il a vécu, c'était fort joli », quoi. Mais on veut intervenir ce printemps pour qu'on ait un beau printemps. Moi, je dis les Gilets jaunes, ils ont écrit une belle page de notre histoire. Maintenant, c'est à nous tous. Avec ou sans gilet jaune, on s'en fiche, même si bon, c'est une chouette mode, la collection automne-hiver 2019. Mais au-delà de ça, voilà, avec ou sans gilet jaune, les profs, les écolos et ainsi de suite, on peut écrire un beau chapitre de notre histoire. Et si on le fait, si on le monte et on le montre aussi vite que ça, c'est bien sûr pour intervenir dans le cours du moment. Je ne sais pas si vous avez vu le portrait de Macron ce week-end dans Le Parisien. Vous avez vu ça ou pas? Ouais, voilà. Ah oui. Alors, à la une, donc c'est le journal de Bernard Arnault, mon copain. À la une, vous avez Macron, pourquoi il est si seul. Et dedans, vous avez un portrait de lui où on nous dit que ses proches lui disent il est sous l'eau, rincé, essoré. Il y en a un qui ajoute on n'est pas loin du burn-out. Mais à la fin, on a ça. On a un proche du président qui angoisse, nous dit-on. Il nous dit, on apprend ça, je ne vois pas comment on sort de ça. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. Super idée.
Voilà ma proposition pour ce printemps. Mon outil révolutionnaire, la révolution par la merguez. Avec du soja hein, pour les véganes. Je dis, on peut remplacer le gilet jaune par le petit jaune, ou avoir les deux en même temps. Et je pense que des apéros Facebook géants sur les ronds-points, sur les Champs-Élysées et ainsi de suite, c'est de nature à avoir un mouvement révolutionnaire original ce printemps que j'encourage. Donc l'énergie que vous allez accumuler ici, eh ben, qu'elle profite au reste du pays. Je vous remercie. Voilà.